Ce matin, non, on va lire la Bible, après je vous donne le thème. Ça va pour tout le monde, ça va? Vous avez de quoi noter? Vous vivez les grands exploits cette année, c'est ce qu'il faut, il n'y a pas de raison. C'est la volonté de Dieu pour vous. C'est la volonté de Dieu pour vous. Vivre des grands exploits. Alléluia. C'est la volonté de Dieu pour vous. Waouh! On va ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4. Bon, je veux lire le chapitre 5, on va lire le chapitre 4, la fin, dans un point. Bienvenue, bienvenue, installez-vous. Il y a quelqu'un derrière, les gens l'accueillent. Accueillez la personne. Voilà, installez-vous tranquillement. Nous sommes en famille. Même si vous venez en retard, il n'y a pas de souci. Venez, installez-vous. Nous sommes en famille ici. Nous sommes en famille. On est chaleureux, on est dans l'amour. Alléluia. Amen. On est dans l'excellence également. Mais on est dans l'amour, ne vous en faites pas. Donc, installez-vous tranquillement. Je vous ai déjà vu, on dirait une fois. Vous voyez, le pasteur est physionomie. Bienvenue encore, on est content de te voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la soeur qui vient d'arriver? C'est la bienvenue, gloire à Dieu. Je veux lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. Vous êtes à la page. Vous savez, parfois c'est important de lire les Écritures. Ça vous permet de relire ça à la maison. Ça enrichit un peu votre, comment dire ça, votre méditation et votre connaissance de la Bible. C'est pour ça parfois c'est important de lire. Vous remarquez même ici, je ne lis pas beaucoup de versets bibliques. Hein. C'est sûr, si je m'amuse à lire beaucoup, on va être long parce qu'il y a tellement de richesse dans la parole de Dieu. Je veux qu'à mon oreille, il y a un couple qui est là, on s'est vu dans la semaine, le couple Jean-Baptiste, maman Marie-Hélène et son mari Lucien. Bienvenue, bienvenue à la sœur Épinay, à la sœur Paris en général. Comment très content de vous voir parmi nous. Waouh! On a passé beaucoup de temps, on n'a même pas vu le temps passer la dernière fois. C'est ce que la parole de Dieu fait quand on commence à méditer, ça fait encore chaud. Il est déjà passé, mais on était vraiment en famille, formidable. Waouh, 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 waouh. Gloire, gloire à Dieu. Alléluia! Amen. Vous êtes là, c'est sûr? Vous répondez à la parole de Dieu. Je vais lire pour vous dans 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 1 au verset 7. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, il parle du corps ici, hein. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons ou nous soupirons dans cette tente, dans ce corps, dans cette chair, désirant revêtir notre domicile céleste ou le corps qu'on aura qui sera glorieux. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, si au moins nous sommes retrouvés dans la foi, et on va revêtir ce corps glorieux là, parce que notre corps va changer. Mais si nous sommes retrouvés dans la foi, car tandis que nous sommes dans cette tente, dans ce corps, nous prions, nous gémissons, nous soupirons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Ça veut dire même si nous avons ce corps-là, nous savons qu'il n'est pas glorieux, c'est pas tant un facteur, nous pouvons quand même vivre sur cette terre-là et vivre par la foi. Nous ne voulons pas tant nous dépouiller, nous pouvons attendre, nous sommes patients, nous sommes persévérants. Mais parce que nous sommes d'abord l'homme intérieur. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Vous voyez? Nous avons ce qui est mortel, mais ça peut être englouti par la vie. Ça dit par un certain nombre de choses que nous pouvons faire. Alléluia. C'est mortel, mais ça peut être englouti par la vie. Il ne parle pas seulement d'une dimension de l'avenir. Il parle aussi des choses présentes. Ça veut dire que nous avons ce corps-là, mais il peut être englouti par la vie. Parce que nous avons la vie au-dedans de nous. Vous allez comprendre notre thème ce matin. Il est simple, mais des choses importantes. Ça, c'est pour ceux qui ont la grande foi forte. C'est pour vous. Alléluia. Et celui qui nous a formés pour cela, voyez, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Ah, j'aime ça. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. C'est dans une certaine mesure. Parce que le corps, il n'est pas céleste. Il est quand même de cette terre. Il peut nous permettre d'être loin du Seigneur. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais le Seigneur habite au-dedans de nous. Mais si nous faisons les choses par rapport à ce corps-là, on va être loin de lui. Même si au-dedans de nous, nous allons vivre comme quelqu'un qui est loin du Seigneur. Et pourtant, le Seigneur réside en nous. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et regardez comment il termine le verset 7. Car nous marchons. Donc tout ce qu'il nous dit là, c'est pour finalement nous faire comprendre la clé, la base, la conclusion, la réalité. Car nous marchons par la foi et non par la vue.
Donc le corps, il peut être limité, il peut être mortel, il peut être terrestre, il peut être moins glorieux. Il peut vouloir le sommeil, manger. Quand à un moment on veut jeûner, il veut manger. Oui, il a ses limites, ce corps-là. Même Jésus dans la barque a dormi. Mais le corps glorieux ne dort pas. C'est pour ça parfois vous remarquez que quand vous jeûnez, vous êtes dans les choses de l'esprit, le sommeil commence à partir. Ou à un moment quand vous priez, vous êtes tellement dans l'esprit, vous passez du temps dans la prière, l'onction est tellement activé au-dedans de vous, vous dormez difficilement. Moi, c'est ce qui se passe souvent. Vraiment que je mange, j'essaie de faire des trucs pour dormir. Mais mon esprit est tellement éveillé parce que l'esprit ne dort pas. Et quand votre esprit détient tellement sur votre corps, le sommeil part. Vous voyez? Donc finalement, il nous dit ici qu'on peut voir, le corps peut avoir ses limites. Mais ce n'est pas tant un facteur parce que nous vivons par la foi et non par la vue. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Notre thème ce matin, c'est dominer les sens naturels par la foi. Amen. Dominer les sens naturels par la foi. Ça, c'est la foi grande et forte qui parle comme ça. Vous comprenez maintenant, quand vous marchez dans la foi, c'est ce qu'il dit ici. Car nous marchons par la foi et non par la vue. En d'autres termes, nous dominons les sens naturels par la foi. Nous vivons par la foi, nous marchons par la foi et non par la vue. En d'autres termes, nous dominons les sens naturels, nous dominons notre corps, nous dominons la chair. Parce que le véritable nous, c'est notre homme intérieur. Vous comprenez ça? C'est ce qu'il dit. Donc, c'est ça notre thème ce matin. Dominer ses sens naturels. C'est ta responsabilité. Mais Dieu t'a équipé pour cela. Yes. Tu as le corps qui est la tente. Mais tu es l'homme intérieur. Et l'homme intérieur doit dominer le corps. Parce que le corps, c'est une maison, c'est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas vous. Le véritable vous, c'est votre esprit avec votre âme. Quelqu'un peut dire Amen 2 fois. Amen. Ça, c'est la réalité. Donc, durant ce mois, vous allez comprendre que les maladies viennent parfois parce que nous parlons selon nos sens. Nous agissons selon nos sens. Nous voyons les choses selon les sens. Parce que les yeux que vous voyez là, vous allez comprendre, ces yeux-là sont les fenêtres de votre esprit. Amen. Les oreilles que vous voyez là, ce n'est pas d'abord vraiment vos oreilles. Vous avez d'abord l'ouïe spirituelle, les oreilles spirituelles. Quand vous comprenez ça, vous allez vivre dans le surnaturel, dans une vie glorieuse. La gloire qui est au-dedans de vous va éclater réellement. Alléluia. C'est ce que nous voulons voir ce matin. Dominer ses sens naturels par la foi. Vous pouvez mettre en parenthèse par la foi ou par la foi directement. Dominer ses sens naturels par la foi. Dominer son corps. Dominer sa chair par la foi. Dominer les 5 sens par la foi. C'est ce que Paul dit ici. Il vous décrit un peu le corps, ses limites. Mais il dit que ce n'est pas tant un facteur parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Mais la question ce matin, comment dominer ces 5 sens? Dis à ton voisin, tu as déjà ce qu'il faut pour dominer les 5 sens. Dieu t'a équipé pour cela. Dieu ne nous demande pas les choses qui sont compliquées. S'il nous demande de faire quelque chose, c'est qu'on est capable de le faire. Il nous a déjà donné les moyens pour faire cela. Alléluia. Il nous a déjà donné les moyens. Donc comment dominer ces 5 sens? Je veux que ce mois-ci, vous passiez beaucoup de temps dans la prière. Beaucoup de temps dans la prière et particulièrement la prière dans l'esprit. Quand on parle de dominer ces 5 sens, vous allez voir l'intellect est dedans. On va y arriver d'une manière ou d'une autre. Il faut beaucoup prier dans l'esprit durant ce mois-ci. Beaucoup prier en d'autres langues. Beaucoup prier en d'autres langues. Alléluia. Donc comment dominer? Parce que le comment est toujours important. Comment dominer ces sens naturels? Parce que le diable, il est fort sur le terrain du naturel là. Si vous restez dans le naturel, il va vous bouffer. Si vous êtes sur le terrain de la foi, vous êtes maître, vous êtes roi, vous régnez avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, Dieu veut qu'on marche par l'esprit, il veut qu'on marche par la foi. Et non pas par les 5 sens naturels, non pas par la chair. Alléluia. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont tellement naturels. Réagissent à tout, à n'importe quoi. Parce que les sens naturels sont beaucoup plus activés que les sens spirituels. Et ça, c'est votre responsabilité. Alléluia. Plus vos sens spirituels sont développés, vous allez engloutir les sens naturels et vous allez être spirituel. Et ça va poncer votre caractère. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi les gens ont certains caractères, certains trucs, certaines réactions, de façon d'être? Parce que les sens naturels sont tellement plus forts que les sens spirituels. En d'autres termes, leur esprit ne domine pas l'homme extérieur. Ils sont chétifs spirituellement. Ben oui, et pourtant la parole de Dieu est là. Mais c'est ça le problème. La Bible parle l'esprit, l'âme et le corps. Même ceux qui ne croient pas connaissent ces réalités-là.
Il croit, il connaît ses réponses. Ce sont des vérités. Que tu le crois ou tu ne le crois pas, c'est comme ça, ce sont des vérités. Alléluia. Amen. La question ce matin, c'est comment dominer ses sens naturels. C'est ce qui est important. Le comment est important avec Dieu. On peut nous dire, fais ceci. Comment ça se fait? Parce que tant que vous ne faites pas des choses que vous entendez, vous n'allez pas vivre la vie qui est dans cette parole-là. Quand on parle de la profession de la foi ou la profession de la vérité, c'est cela. Vous devez écouter et mettre en pratique ce que vous entendez, sinon vous n'aurez rien du tout. Alléluia. Parce que la foi, c'est que j'entends et je mets en pratique. Alléluia. Si je ne mets pas en pratique, ben, je ne suis pas sage, je ne peux pas rentrer dans ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas un club de religieux ici, un club de philosophie. Non, c'est la vie de Dieu. Nous sommes dans une classe où il y a la vie de Dieu. Elle est expérimentable. Expérimentable, alléluia. Et maintenant, elle est expérimentable maintenant, parce que la foi, c'est now, c'est maintenant. Alléluia. Amen. Comment dominer ses sens naturels? Par la foi. C'est la question qui est importante. On va voir 4 points pour ce faire. Le premier point, c'est la prière. Vous allez maintenant davantage comprendre. Un homme de foi commence à comprendre la place de la prière dans sa vie. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes jeune, vous commencez, la prière c'est pour demander des choses à Dieu. Et plus vous avancez, vous commencez à comprendre la prière, c'est maintenant pour aiguiser votre foi. Parce qu'avec la foi, vous avez ce que vous voulez en Christ Jésus. La prière commence à prendre une autre place dans votre vie. Vous commencez à comprendre, je prie pour aiguiser ma foi. Non pas pour demander des choses à Dieu, parce que tout est déjà à moi. Vous comprenez ça? Mais quand on est jeune chrétien, on demande les choses à Dieu. Dieu va nous donner. Et plus on grandit, les années passent. Dieu ne va plus nous exaucer comme ça. Quand on demande les choses qu'il veut qu'on prenne nous-mêmes, il ne nous exauce pas. Ça tarde, ça traîne, mais où est Dieu? Dieu est là, mais il veut que tu saisisses par la foi ce qu'il a mis à ta disposition. Et vous avez dit, saisis la vie éternelle par la foi, par des confessions. On saisit la vie par la bouche, par des paroles. Vous comprenez ça? Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc on va voir la prière ce matin. La prière, la prière, la prière. Je veux que Dieu vous aide à comprendre la place de la prière dans votre vie de foi. La vie de la prière. La prière ici, la prière. La prière. My God, la prière. Donc on domine ses sens naturels par la prière. Vous pouvez ajouter le jeûne dedans. La prière. Peut-être comme on est tellement en France avec 4 repas, le goûter, le pré-goûter et l'avant-goûter, plus l'apéro, plus tout ce que vous voulez. Donc je vais un peu mettre entre parenthèses le jeûne. Même on peut manger et marcher dans la foi. Mais le jeûne fait du bien. Parce que j'ajoute le jeûne, oh pasteur, juste la prière ça suffit. Ajouter le jeûne, ce sera une bonne chose. Les grands hommes de Dieu dans la Bible ont jeûné. Jésus lui-même a jeûné, les Moïse ont tous jeûné, les Paul jeûnent, de nos jours on jeûne. Le jeûne est important, ça fait du bien. Ça vous permet d'éliminer les toxines. Les toxines, il y a plein de trucs qui tiennent dans votre corps pour rien. Si vous jeûnez, vous allez éliminer ça, avant même d'attaquer la vie de l'esprit. Vous voyez, tout ça c'est pour notre bien. Le jeûne fait du bien, parce que nous ne sommes pas l'homme extérieur, nous sommes l'homme intérieur. Vous voulez vivre 100 ans, 120 ans, mais c'est comme ça. Ayez cette vie spirituelle-là. Vous mangez, vous jeûnez un peu, vous allez voir. Hein, quand vous avez l'âge que je fais, pas mon âge. La dernière fois, j'ai dit au pasteur ici qu'elle est jeune et tout ça, elle a 4 enfants. Vous voyez, un invité la dernière fois a dit la même chose. Alors je dis à mon neveu, tu vois, je ne te flattais pas, je te dis la vérité. Vous voyez, quelqu'un qu'on ne connaît pas va dire la même chose, c'est la réalité. La vie de Dieu déteint sur vous et ça vous rajeunit. Vous pouvez être grand, vous pouvez être fort, ça n'a rien à voir, vous pouvez vivre longtemps. N'écoutez pas les choses de ce monde-là, la parole de Dieu est la vie. Amen. Vous savez, il y a un roi dans la parole de Dieu, il y avait 2 rois. Un roi, le roi Asa, qui est tombé malade, allait voir les médecins, il est mort. Il y a un autre roi qu'on appelle le roi Ézéchias qui est tombé également malade. Lui, il a tourné ses regards vers Dieu. Dieu lui a ajouté 15 ans. Vous voyez, je vous dis ça pour vous montrer que la science est limitée, mais Dieu n'est pas limité. Vous voyez, donc on a un peu dans l'Occident, en Occident, un peu partout, cette mentalité-là de mon médecin traitant, ça a une limite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de médecin traitant, c'est une bonne chose, c'est pas tant mauvais. Mais il y a une autre dimension. En tant que chrétien, c'est le médecin de médecins, c'est Dieu. Amen. Donc le roi Asa est mort dans l'Ancien Testament parce qu'il allait voir un médecin. Il était malade, il est mort. Et ça arrive encore de nos jours. Vous voyez les gens qui meurent, tout ça, ben, ils ne se tournent pas vers Dieu. Ils finissent par mourir parce que parfois c'est l'ennemi qui est derrière leur maladie et les médecins ne trouvent rien de tout, même dans les microscopes. Et le roi Ézéchias a tourné les yeux vers le Seigneur 15 ans en plus. Il dit, comment je ne peux pas mourir maintenant? Les morts ne vont pas te louer. Ce sont les vivants, il faut que je vive pour te rendre gloire.
Dieu lui a ajouté 15 ans. Vous m'imaginez 15 ans parce qu'il a regardé à Dieu. Alléluia. Je vous parle pour encourager votre foi, pour avoir une vision avec le Seigneur. Alléluia. Donc la prière, pour faire simple, pour ne pas être très très long, la prière que vous voyez là, va vous permettre de dominer vos sens. Parce que quand vous priez, vous communiez avec Dieu. Alléluia. Regardez, là on parle toujours de la foi. Regardez dans Jude chapitre 1, je vais vous montrer quelque chose ici. Jude chapitre 1, c'est le seul chapitre qu'il y a d'ailleurs. Dans Jude, je vous montre ça. Il faut qu'on fixe un peu les yeux sur la parole de Dieu. J'enseigne un moment. Parce qu'après, il faut que vous-même vous marchez dans la victoire. Vous montre comment ça fonctionne. Donc la prière va vous permettre de dominer vos sens. Amen. Dis la prière va m'aider à dominer mes sens naturels, à dominer mon corps, à dominer ma chair. Je dois avoir une vie de prière pour aiguiser ma foi. Regardez dans Jude chapitre 1 ce que Jude dit ici. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Voyez ce qu'il dit ici, au verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. » Vous allez comprendre ici que la prière, il dit quelque chose ici, il dit de combattre pour la foi. Le chemin est simple, c'est la foi. Quand vous êtes dans la foi, vous allez dominer l'homme extérieur. Le chemin n'est pas compliqué. Maintenant, je suis en train de vous montrer un peu des ingrédients qui vont vous permettre d'activer votre foi. Mais là, dans le point de la prière, on introduit une vérité ici. C'est qu'on parle souvent de combattre par la foi. Faire le combat de la foi. Vous allez voir ici, dans ce point-là, il dit combattre pour la foi. Ça, c'est extrêmement important ici. Vous devez combattre pour la foi et combattre avec votre foi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je dois combattre pour ma foi et je dois combattre avec ma foi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. Ce premier point est important. Combattre pour ma foi. Pourquoi je dois combattre pour ma foi? Parce que la foi est un instrument. Regardez ça. Ça c'est ma foi. C'est un bouclier, n'est-ce pas? La Bible dit que la foi, le bouclier de la foi qui éteint toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Mon bouclier. Mais vous allez comprendre que ce bouclier-là, je nous dis ici, je dois combattre pour le bouclier de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma foi peut être contaminée. Ce qui était dimanche dernier et à Montreux doit comprendre de quoi je suis en train de parler maintenant. Ma foi peut être contaminée. Et je redis quand même ce que l'homme de Dieu a dit là, c'est important. Pour vous montrer que vous devez écouter et assimiler ce que vous écoutez. Pas seulement il y a un orateur qui est là, on est juste là. Qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qu'on dit à la maison? Est-ce que vous faites le rapport? Est-ce que vous faites la synthèse? La foi, c'est ça. Quand Jésus dit, gens de peu de foi, petite foi, peu de foi, foi faible, parfois c'est pas tant que votre foi n'est pas développée. En fait, Dieu nous a donné tous la foi, une foi qui a été transmise à tout le monde. Maintenant, la foi s'affaiblit quand elle est contaminée. C'est pour ça qu'il dit ici, combat pour la foi qui a été transmise à tous les chrétiens une bonne fois pour toutes. Donc Dieu nous a donné l'élément qui nous permet de dominer nos 5 sens. Dieu ne nous a pas mis en tant que chrétiens comme ça. Quand on est de nouveau, tous les chrétiens ont la foi. Donc Dieu nous a donné ce qu'il faut pour dominer nos 5 sens, pour qu'on marche dans l'esprit. Et dominer, marcher sur la terre comme des rois, comme des reines. Dominer les circonstances, saisir notre héritage. Appeler le ciel sur la terre, dans notre sphère de vie, de contact, sur le chemin de nos destinées. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que quand nous naissons de nouveau, il nous donne déjà la foi. À tout le monde. Donc nous avons tous la foi. Alléluia. Mais regardez ce que Jules dit ici. Il dit combat pour cette foi-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta foi va être contaminée. Quand tu écoutes les mauvaises choses, la foi vient de ce qu'on entend. La peur vient de ce qu'on entend également. La foi, c'est avoir confiance dans l'habileté de Dieu, dans la puissance de Dieu. La peur, c'est d'avoir foi dans l'habileté de l'ennemi. Et ça attire des mauvaises choses dans votre vie. Et la foi attire les bonnes choses. Moi, je ne veux que des bonnes choses. Tout le reste, je prends mon lot que des bonnes choses. Par ma foi, alléluia. Donc, votre foi va être contaminée. Regardez au verset 4 ici. Il dit, il y en a qui se glissent au milieu de vous. Quand vous écoutez également des mauvaises doctrines, des mauvais enseignements, des mauvaises choses,
ça attaque votre foi. Ça attaque votre foi, ça affaiblit votre foi. C'est ce qu'il dit ici. C'est pour ça que vous allez remarquer dans le même livre de Jude. En fait, le message central ici, c'est la foi. Vous allez voir que la plupart du temps, c'est toujours la foi. Quand vous lisez les épîtres de Paul également, il va toujours dire, j'ai entendu parler de votre foi et de votre amour. On va y revenir sur l'amour ici. C'est pour ça que maintenant, je prie pour que Dieu vous donne davantage la connaissance avec l'intelligence spirituelle et la sagesse. Une autre étape, une autre dimension. À chaque fois, il dit, j'ai entendu parler de votre foi, de votre amour. Lisez les épîtres de Paul. Vous allez voir, à chaque fois, il dit, j'entends parler de votre foi et de votre amour. Donc, quand vous priez, vous combattez pour votre foi. Ça veut dire la prière purifie votre foi. Parce que votre foi peut écouter les mauvaises choses, est contaminée par beaucoup de mauvaises choses. Et si vous restez comme ça, votre foi va s'affaiblir. Et quand votre foi est faible, votre comportement change. Vous commencez à marcher comme quelqu'un qui est charnel et non quelqu'un qui est spirituel. Ne cherchez pas loin. Dieu nous a créés comme des êtres spirituels pour qu'on marche comme lui. Paul dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons spirituellement, c'est ce qu'il dit. Il ne corps pas avoir ses limites. C'est vrai, ce sont des réalités. On veut mieux, c'est sûr. Mais nous marchons par la foi et non par la vue, non pas par les sens. Par notre foi, par notre esprit. Alléluia. Donc nous avons la foi ici. Mais votre foi peut être attaquée par des mauvaises choses que vous entendez. Par votre style de vie. Vous regardez tout le temps la télévision, votre foi va commencer à être contaminée parce que la télévision est spirituelle. Vous contaminez votre foi par les choses que vous regardez en longueur de journée, par vos conversations, par ce que vous écoutez. Vous contaminez votre foi, également par vos actions. Vous pouvez affaiblir votre foi. Mais avoir une vie de prière purifie ma foi. C'est pour ça que vous avez remarqué que par la suite ici, vous voyez comment il commence. Il dit combat pour cette foi-là que tu as déjà reçue. Parce que les choses vont se glisser. Car il s'est glissé, vous voyez comment il parle. Il s'est glissé des gens qui veulent atteindre votre foi, qui veulent détourner votre sainte foi. Il s'est glissé. Vous voyez, ça c'est vraiment le mouvement du diable ici. Il se glisse pour vous corrompre votre foi, pour perdre, pour affaiblir votre foi, détourner votre foi. Il sait que quand vous n'avez plus la foi, c'est fini. Vous êtes sur le terrain de la chair et c'est fini. Alléluia. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la loi aérodynamique. Ça vous maintient dans les airs, dans les hauteurs, dans la domination, dans la vie. Et la chair, c'est la loi de la gravité. Une fois votre foi n'est plus bien aiguisée, vous finissez en bas. C'est fini. Quand la foi n'est pas là comme il faut, c'est la loi de la gravité, vous êtes en bas. Et en bas là-bas, il y a quelqu'un qui règne en bas dans le monde, c'est le diable. Et vous pouvez leur dire. Mais quand vous êtes en haut, par la foi, vous nagez. Les ailes de la foi, il y a un recueil comme ça des chants, les ailes de la foi. Par la foi, vous planez. Quel que soit ce qui se passe, vous planez. Vous êtes en haut. Comme un aigle, vous envolez. La loi est là, ça ne peut rien faire. C'est tout ce qu'il vous faut. La loi de la foi, vous ne vous occupez pas. Vous savez juste que vous combattez pour votre foi. Pas combattre les circonstances, quoi que ce soit. Quand la foi est là, c'est la victoire. La foi est une victoire. C'est le triomphe. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu peux gagner quand tu veux, comme tu veux, à tout moment, comme tu veux, par ta foi. Parce que la foi, c'est le triomphe. Alléluia. C'est tout. Donc il dit combat pour cette foi-là. Regardez maintenant comment il dit. Il lui a dit ça, combat pour la foi. Parce qu'il y a des gens qui se glissent pour tuer, contaminer ta foi. Alléluia. Regardez, il va maintenant lui dire comment ça se passe. Il lui dit quelque chose, il va continuer à développer les choses. Il va maintenant lui dire comment on combat pour sa foi. En d'autres termes, comment je combats pour que ma foi soit intacte, soit toujours bien aiguisée. Comment je fais? C'est pour ça qu'il va dire ici, bien-aimé, dans Jude, toujours le même chapitre, il y a un seul chapitre. Vous me suivez? Là, je suis en train de vous donner les choses que vous devez faire à la maison. Parce qu'à un moment, on va prier pour vous, on va faire les choses. Maintenant, Dieu veut que vous actionnez, vous activez les choses vous-même. Donc, le comment est important dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il va lui dire maintenant, il va dire ce qu'il faut faire, comment on aiguise sa foi, comment on combat pour la foi. Donc vous avez compris, je combats pour mon bouclier de foi. Ensuite, je veux combattre avec ce bouclier-là. Ça va pour tout le monde. C'est important de capter ça. Amen. Je combats pour mon bouclier parce qu'il va être contaminé par des choses, je ne peux pas entendre. On est sur la terre. Mais je le sais, c'est pour ça que je dois avoir un style de vie. Alléluia. Amen. Je dois avoir un style de vie comme Jésus avait un style de vie. Marc chapitre 1, il se lève très tôt le matin, il va prier
Pourquoi il va prier? Pour aiguiser sa foi. Très la nuit, toute la journée, toute la nuit, il prie. Pourquoi? C'est pas pour demander les choses à son père. Il dit, tu m'exauces ce qui est à toi et à moi, pour aiguiser sa foi. Parce qu'il est sur la terre. Vous comprenez la dimension de la prière ici? C'est pas pourtant demander les choses à Dieu. Donc je veux prier pour toujours aiguiser, purifier ma foi. Il y a eu quelques impuretés parce que j'écoute, je suis sur la terre, je suis dans le monde. On avait déjà parlé de ça. Jésus va dire, il faut que je vous lave les pieds. C'est avec les pieds que je suis en contact avec ce monde-là. Donc il faut que je me lave tout le temps avec l'eau de la parole. Ça c'est la vie de la sagesse. Alléluia. Donc je veux prier pour garder ma foi intacte. C'est comme j'ai une machette. Je vais en brousse aujourd'hui, je coupe les herbes, ainsi de tout, tac, 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 tac. Vous voyez? Après, qu'est-ce que je fais? Je rentre à la maison. Quand je veux repartir, il faut que j'aiguise ma machette pour qu'elle soit encore tranchante pour faire le même travail. C'est pas compliqué ce que je suis en train de vous faire comprendre là. Donc je dois combattre d'abord pour ma foi que j'ai déjà. Par la prière. C'est pour ça qu'il va lui dire comment ça se passe. Donc dans ce point-là, je combats pour ma foi. Maintenant, je veux combattre avec ma foi. Je suis en train de vous montrer comment on combat pour sa foi que j'ai reçue en Christ Jésus. Dieu est tellement bon, il est juste. Amen. Il nous donne exactement ce qu'il faut pour qu'on le représente sur la terre, dans le succès, dans la gloire. Amen. Il est bon, Dieu. Il nous donne déjà la foi d'entrée. Donc, il dit maintenant comment on combat pour la foi que j'ai reçue. Comment j'enlève les impuretés. Ça arrive, on est sur la terre. On écoute des mauvaises choses, mais quand tu écoutes, tu sens c'est pas bon. Tu pries, tu te renouvelles. Amen. Paul va le dire, lorsque mon homme intérieur se détruit, mon homme intérieur se renouvelle, c'est ta responsabilité. C'est ce que Jésus faisait, il nous a montré l'exemple. Alléluia. Regardez ici ce qu'il dit maintenant. Parce qu'il lui a dit combat pour cette fois, il va lui montrer le comment. Dans la parole, il y a ce qu'il faut faire, il y a le comment. Ça va pour tout le monde. Quelqu'un peut dire amen deux fois. Amen. Regardez, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant et priant par le Saint-Esprit. Vous voyez, il lui donne le comment. Vous allez maintenant comprendre pourquoi vous pouvez passer du temps en parlant en d'autres langues. Juge chapitre 1, nous sommes au verset 20. Vous allez souvent m'entendre parler de ce verset 20 là. Vous m'avez déjà peut-être entendu parler de ça. Ça c'est là où je dors. Ça c'est des versets bibliques. Le chrétien doit les prendre et pratiquer ça tous les jours. Alléluia. Amen. Il dit bien aimé, vous édifiant en d'autres termes. Là tu t'édifies, tu reconstruis ta foi. Tu répares ta foi, tu la renouvelles. C'est ça l'édification ici. Ça va pour tout le monde. C'est ta responsabilité. Il n'a pas dit c'est lui qui allait le faire à notre place. C'est à nous de le faire. En priant comme par le Saint-Esprit. Ma foi est sainte. Quand les mauvaises nouvelles sur la télévision autour de moi partout viennent, ce ne sont pas des choses saintes. Donc il faut que je prie. Je prie en général par l'adoration, la louange. Je prie par le Saint-Esprit. Je prie en langue pour m'édifier sur ma sainte foi. En d'autres termes, j'élimine les contaminateurs de ma foi. J'élimine les impuretés de ma foi pour qu'elle devienne forte et aiguisée. Et me donner des résultats comme je veux, alléluia. Et priant par le Saint-Esprit. Donc voilà, bien aimé, le combat de la foi, le combat pour la foi. C'est également le combat par la foi finalement, alléluia. Parce que quand vous priez, vous libérez des paroles, c'est maintenant le combat de la foi. Maintenant que j'ai aiguisé ma foi, en priant en d'autres langues, c'est pour ça que le chrétien doit prier en d'autres langues. Prenez du temps à parler en d'autres langues. Récozopa, qui parle en langue ici? Levez vos mains. Mais passez du temps à parler en d'autres langues. Maman, tu ne parles pas encore en d'autres langues? Ah ben, il faut que Muriel te donne des choses à la maison. Mais c'est quoi cette famille-là? Toi, tu n'enseignes pas à le parler en d'autres langues. Mais c'est crucial, c'est important. À la maison, on s'édifie, on donne ce qui est important. Non, ben là, c'est le pasteur maintenant qui parle. Il gronde. Mais parce que c'est tellement important. Hein, on est parfois comme ça avec les gens qu'on aime. Donc c'est tellement important que, voilà, là, je gronde, Muriel allait se cacher. Alléluia. Mais le parler en d'autres langues, il dit, voici les signes, des miracles. C'est une vie surnaturelle qui va accompagner ceux qui auront cru en mon nom. Ils vont chasser les démons, ils vont parler de nouvelles langues. Alléluia. Ça, c'est la langue de ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Parler par le Saint-Esprit, c'est le langage du ciel. Il y a des hommes de Dieu qui disent, mais un moment, se parler en langue va encore être super mature. Ça dit un moment, je vous ai parlé de la 4e dimension de la bénédiction. Un moment, on va parler, un moment, si on arrive à ça, un moment, vous allez, quand vous parlez tellement en d'autres langues, mais se parler en langue commence à être tout bizarre. Je dis, mais est-ce que je reste là où je vous assure, c'est la langue seule, il faut parler en langue. Il faut parler en d'autres langues. Vous passez du temps comme un jeu. Hein, Jules, tu m'entends?
Mais il faut, tu vas être surpris des choses qui sont dans ton esprit. C'est qu'on reste un moment à un certain stade. Il faut prier, vous allez remarquer ce que Dieu a mis au-dedans de vous. Amen. Vous allez réaliser. Vous allez réaliser. Donc il dit, prie par l'esprit. Combat pour ta foi. Garde-la, purifie-la, pense-la. Rends-la tranchante. Comment? En priant par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc là, quand un moment aujourd'hui tu pries en langue, demain tu pries encore en langue, tu pries. C'est pas, vous ne faites pas des trucs où vous ne travaillez pas là. Vous priez. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, prier un peu en langue? Parce qu'il faut que ça soit pratique, l'enseignement qu'on est en train de donner ici. Quelqu'un prie en langue ici. Les autres, vous allez recevoir. Eh bien, Amy, on a été là, elle a reçu. Donc ma fille, tu parles en langue 1 heure, 2 heures. J'ai hâte de prier avec vous ici. On ne fait que prier. Alléluia. Je ne sais pas s'il faut réserver un dimanche où on ne fait que ces choses. Parce que je ne veux pas tellement faire des discours. Je veux qu'on soit dans la pratique. Et moi, tu parles en langue 1 heure. Et tu réalises ce qui se fait dans ton esprit. Alléluia. Tu vois, quand on dit le feu dans les yeux, tu vas comprendre de quoi on parle. Alléluia. C'est une vie, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie. Ce ne sont pas des dogmes. Prie en langue un moment, prie en langue. Comme un lion, comme un lion. Si tu parles en langue, je veux que tu pries en langue. Régosataba. Tu combats pour ta foi. La vie entière de combat pour ta foi. S'il y a eu des impuretés de ta foi, tu aiguises ta foi. Tu élimines ces choses-là. Ta foi devient tranchante. Alléluia. Rekosanda ika sataraboso. Brogozika rondo brika shataribosanda. Regalia kataraboso kaya. C'est pas l'amusement. Tu sais que par la foi, tu vas dans le triomphe. Quand tu le fais sérieusement, tu sais que la foi te donne la domination. Donc tu comprends maintenant quand tu pries en langue. Tu aiguises ta foi. Tu combats pour ta foi. Alléluia. Eric a dit, toi qui triomphe du monde, c'est ma foi. Alléluia. Donc je prie avec énergie. Je me dépense corporellement. Je prie. Regosa, mando brosa kinata, ikataraso kabaraya, igarogo sataya. Vous pouvez vous asseoir un moment. Voyez, l'enseignement doit être pratique. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion. Ça doit être pratique. Mais vous voyez, je peux voir. Après, il y a des dimensions. À un moment, vous faites 1 minute, 2 minutes. Il y en a qui s'essoufflaient déjà. Mais le travail n'est pas fait. Vous voyez, Dieu est bon. Vous pouvez savoir que à l'intérieur, vous êtes OK pour affronter les choses dans le monde. Vous le savez, il y a une note de victoire. Il y a une note de triomphe. Vous savez, c'est pratique. La vie chrétienne, c'est une vie. Ce n'est pas un truc de religion. Vous pouvez savoir, non, là, quelque chose s'est produit dans mon esprit. Il y a l'assurance, il y a le bouclier, il y a une substance. Vous le savez au-dedans de vous. Donc, c'est une vie. C'est pour ça que les paresseux, vous ne pouvez pas marcher dans la foi. Je préfère vous le dire. Quand vous êtes paresseux, vous ne pouvez pas marcher dans la foi. Parce que la foi demande un travail. Ah, là, nous sommes maintenant dans une autre classe. Les paresseux ne peuvent pas marcher dans la foi véritable. Parce qu'il va te demander, ça te demande le travail. Les gens qui prient là à l'église, prient machin doucement. C'est une habitude, mais vous pouvez changer d'habitude, ce n'est pas un problème. Mais le pasteur est là pour vous mettre dans les bons rails, dans ce qu'il faut. Pour que votre vie soit transformée, soit rehaussée. Mais si vous priez en langue doucement, parfois ça peut être bien, ça dépend de votre vie chrétienne. Ça dépend de comment vous marchez avec le Seigneur. Je peux prier un moment doucement. Je me remplis parce qu'à un moment, mon esprit est déjà open ouvert. Mais moi, quand tu veux vraiment te charger, il faut que tu pries énergiquement. Parfois, tu marches, tu pries, tu mets la musique au fond, 1 heure, 2 heures, sérieusement. Parce qu'à un moment, il y a des choses, il y a des défis, tu dois en finir. Amen. Je ne veux même pas parler par mon intellect, je ne peux même pas parler par l'intelligence. J'attaque ces affaires-là par le spirituel. Avec mon esprit, directement. C'est une vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Tant que vous n'êtes pas dans le surnaturel, la vie chrétienne va être ennuyeuse. Et vous êtes un peu dans la religion. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est une vie surnaturelle. Le surnaturel, la gloire doit vous accompagner. La gloire. Vous avez la foi pour cela. Alléluia. Donc vous priez avec énergie. Énergie, énergie. Alléluia. C'est ça, combattre pour sa foi. Maintenant que vous avez prié en langue comme ça, c'est ce qu'il dit ici. Vous allez maintenant faire le combat de la foi.
le combat avec la foi. Vous n'avez pas. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Le même épître de 2 Corinthiens. Vous voyez, même avec les Corinthiens, il est monté en gamme ici. Dans la deuxième épître. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. La foi est une arme. Est-ce que vous me saisissez? Vous devez aiguiser votre foi. Maintenant qu'elle est aiguisée, c'est avec ça que vous marchez. Vous marchez maintenant par la foi et non par la vue. Par la foi et par la vue. Est-ce qu'on vous dit maintenant de fermer vos yeux? Non. Les yeux sont là comme des fenêtres. Mais les yeux ne commandent rien du tout. C'est la foi, votre esprit qui commande les choses. Les yeux sont des fenêtres. Donc je combats par la foi. Je fais tout par la foi. Je prêche par la foi. Je marche par la foi. Je dors par la foi pour faire des bons rêves. Je me réveille par la foi. Sinon, bon... je fais tout par la foi. Vous comprenez ça? C'est une vie de foi. Et c'est ma responsabilité de l'aiguiser. Alléluia. C'est ma responsabilité. Maintenant que vous avez compris le combat pour la foi et le combat de la foi. Je l'aiguise, je combats avec ça. J'éteins, regardez la foi, elle éteint. Le bouclier de la foi éteint toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Quelle vie surnaturelle, glorieuse. Toutes les flèches. Je n'essaie pas de compter, je n'ai même pas besoin de compter. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est aiguiser ma foi. La substance. Et tu peux sentir, c'est palpable dans ton esprit que c'est aiguisé, la substance est là. C'est avec ça que tu éteins tout. C'est pour ça que je dis, vous n'avez pas besoin. Le diable n'est pas un facteur. Les démons ne sont pas un facteur. C'est une réalité, puisque la foi est mon triomphe et ma victoire. Ben, la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est ma foi. Et frère, votre foi dompte les sens naturels. On vient de le lire, 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ça dit, je dompte ma vue, je dompte mes 500, le goûter, le toucher, tout ce que lui, tout ça, je dompte ça. Parce que quand je ressens ça, le diable va venir me guetter. Et il va prendre les images que j'ai. Dieu prend des bonnes images qu'on a. C'est ça la foi. Et l'ennemi également utilise les mauvaises images qu'on lui donne pour nous attaquer. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il va créer des scénarios. Hein. Tout ce que l'ennemi essaie de créer, c'est pour que la peur rentre en vous. Il crée des choses pour que vous ne soyez plus dans vous, ayez peur. Il crée des images, c'est avec ça qu'il agit dans vos vies. Alléluia. Amen. Donc vous savez maintenant ce qu'il faut faire. C'est ça, dompter ses sens naturels par la foi. Donc la première chose, c'est la prière. Par la prière, je aiguise ma foi. Et par la prière, donc je purifie ma foi. Par la prière, j'édifie ma foi. Par la prière également, je veux libérer finalement ma foi. Donc quand je prie, je fais la prière de foi, je libère ma foi par les paroles. Parce que la foi, je crois et je confesse. Je crois et je confesse. Alléluia. Mais regardez maintenant le deuxième point pour ne pas être long. Pour ne pas être long. Le deuxième point pour dominer ces 5 sens naturels. Ou ces sens naturels. Le deuxième point, c'est marcher dans l'amour ou se maintenir dans l'amour. Ne négligez pas l'amour. Vous allez souvent voir que l'apôtre Paul va souvent parler de la foi et de l'amour. Votre foi et votre amour. Parce que la foi pour racine l'amour. Vous pouvez être dans la foi, mais quand l'amour commence à faire défaut, vous êtes en train de, quelque part, affaiblir votre foi. C'est pour ça qu'au verset 21, regardez ce qu'il dit. Jude 1, maintenant nous sommes au verset 21. Vous me suivez? Quelqu'un met la main de foi. Quelqu'un dit prêche, pasteur. Maintenant, maintenez-vous dans l'amour, parce que ce n'est pas fini ici les instructions qu'il donne. Il leur dit combattez pour votre foi. Il dit priez par l'esprit. Tu pries déjà par l'esprit. Alléluia. Et il dit maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Et le chrétien a déjà reçu l'amour de Dieu. Romains 5,5. L'amour de Dieu a été répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Donc Dieu ne demande pas les choses qu'il ne nous a pas données. Il nous a déjà donné l'amour. Il dit maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. En même temps, il parle toujours de notre espérance céleste et tout ça. Saint, le ciel. Alléluia. Amen. Donc maintenant le deuxième point ici pour dominer ces 5 sens naturels, ces 5 sens, dominer le corps, dominer la chair, c'est marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Vous allez comprendre que normalement quand vous êtes dans la foi, vous allez marcher dans l'amour. Un chrétien qui est charnel ne va pas marcher dans l'amour. Un chrétien qui a une foi ferme ne va pas vraiment marcher dans l'amour. Il ne va pas être patient. Il ne va pas être patient. Ça va être compliqué. Il va être réactif à n'importe quoi. Colérique, machin, ainsi de suite. Non! Il faut être fort dans la foi et la foi va vous permettre d'utiliser l'amour que vous avez déjà reçu. Est-ce que vous me saisissez? C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Amen. Donc l'amour est important. 1 Corinthiens 13, vous lisez des choses sur l'amour. Mais il dit maintenez-vous dans l'amour. Donc je dois, par ma foi, je me maintiens dans l'amour. Vous allez voir, l'amour et la foi fonctionnent ensemble. Par la foi, j'active l'amour. Je marche dans l'amour. Je l'ai dit, un cœur fort, c'est le cœur là qui s'est aimé. Un cœur brisé aura du mal à aimer.
Parce que pour aimer, il faut mon esprit actif. Or, l'amour est dans mon esprit. Ce n'est pas dans ma tête. C'est un cœur fort, un esprit fort, ravivé, activé, fortifié par la présence, la vie de Dieu, la vie de la parole, qui saura aimer. Qui saura être patient parce que l'amour est patient. Qui saura être persévérant parce que l'amour est persévérant. En d'autres termes, l'amour fonctionne avec la puissance. Ah, oui. Comme la patience, puisque l'amour est patient. On a vu Hypomone Macrotomia, vous n'avez pas oublié. Il dit fortifié à tous égards. Alléluia, par sa puissance glorieuse. De telle sorte et toujours avec joie, vous soyez persévérants et patients. Ça, c'est le fruit de l'esprit, mais l'amour est dans le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est même l'amour. Tous les autres là sont des dérivés. Donc, ça montre que ça fonctionne avec la puissance qui est au-dedans de vous. Donc, quand vous n'avez plus la puissance au-dedans de vous, vous êtes fini. Donc, quand je prie, j'active ma foi et la foi active la puissance. La puissance est aussi en Christ. Or, Christ en moi, c'est la gloire. Amen. La foi active Christ, et Christ, c'est là où il y a la gloire, c'est là où il y a la puissance. C'est là où il y a la grâce. C'est avec ça que je tiens ferme, que je domine, je suis fort. Le chemin est clair. Donc la foi vous permet de faire toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc après c'est l'amour. L'amour de Christ me pousse à faire ce qui est juste. L'amour de Christ. L'amour de Christ. 2 Corinthiens, encore une fois, chapitre 5, verset 14. L'amour de Christ m'étreint. Parce que nous avons compris que si un est mort, tous sont donc morts. De telle sorte que ceux qui sont morts ne vivent plus pour eux-mêmes, pour la chair, mais pour celui qui est mort pour eux. 2 Corinthiens 5, 14, au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, vous voyez, nous sommes morts à nous-mêmes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un baigne dans l'onction, c'est une créature qui fonctionne différemment. Amen. Les choses anciennes sont passées, vois comme un prophète, et des visions, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. On dit à ton enfant qu'il est ceci, et tu parles ce langage-là, tu es chrétien. Tu parles les faits ou la vérité? On te dit ceci, c'est ce que tu parles, c'est ce que tes yeux te montrent. Qu'est-ce que tes yeux spirituels voient? Qu'est-ce qu'on parle? Et tu parles le langage là? Non! Tu parles là une autre vérité, une autre connaissance, épignosis. C'est épignosis. Épi sur la science. C'est épi, c'est sur la connaissance de ce monde. Je parle une autre vérité. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne peux pas parler ce qu'on dit dans ce monde. Je parle épignosis, la vérité. Je ne parle pas ce que je ressens. Je ne parle pas ce que mes yeux me montrent. Je parle ce que mon esprit, ce que ma foi me montre. Sur la base de la parole de Dieu. C'est ça, dominer ses sens naturels. Alléluia. C'est ça, dominer ses sens naturels. C'est ça la vie chrétienne. Tant que vous ne marchez pas comme ça, vous ne pouvez pas expérimenter la gloire, le surnaturel avec Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il dit ici. Donc je dois marcher dans l'amour. L'amour est un feu. L'amour, quand l'amour est là, l'amour est quelque chose de liquide, c'est un feu, c'est une force. Plus vous aimez, plus l'amour prend du terrain. Plus vous aimez, plus l'amour vous consume. Plus vous faites tout par amour. L'amour est une force. Paul dit l'amour de Christ m'étreint, me pousse à faire des choses, à marcher selon Dieu. L'amour exerce une force, c'est ce qu'il dit, m'étreint, me pousse. Alléluia. C'est une force, il y a un feu, c'est une puissance. Alléluia, par ma foi. Quand les choses arrivent, parce que tu es dans l'amour. Dieu est amour, Dieu habite en toi, il règne en toi. Les flèches ne sont pas suffisants. Tous les trucs là, les mauvaises paroles, tous les trucs là ne sont pas suffisants pour te stopper. L'amour va consumer tout ça. Parce que Dieu habite en toi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, il est amour. C'est Dieu qui par le Saint-Esprit. Quand je le laisse faire, il mine ma vie. Mon esprit, mon âme et mon corps. C'est quoi on m'a dit ceci? On m'a fait cela. Ça n'a pas ça, c'est pas un facteur. Je bouffe ça, c'est la bouffe. Je consume ça. Je consume ça. Alléluia. Amen. C'est pas la force, c'est pas dans l'intellect, c'est une vie surnaturelle. Que tu laisses couler, que tu actives, qui fait le boulot. C'est tout. C'est cette vie-là qui fait le boulot. Il dit Christ en toi. Il n'a pas dit que tu as tes diplômes. Il n'a pas dit ton argent dans le compte. Parce que le diable n'a rien à voir avec ça. Il n'a pas dit ton vocabulaire. Tout ce que tu veux, tu es marié, tu as des enfants, tout ce que tu veux.
Même là où tu habites ne veut rien savoir. Il dit ta foi, c'est ce qui te protège. Amen. Alléluia. Il dit Christ en toi, l'espérance, la gloire. La gloire, c'est la splendeur, c'est la vie, c'est la beauté, c'est l'éclat, c'est la richesse, c'est la prospérité, c'est la santé, c'est la gloire, quoi. My God. Et Dieu dit que la gloire est déjà au-dedans de toi. Christ en toi, la gloire. Il va dire que Christ habite en toi par la foi. Éphésiens 3, 17. Que Christ habite, ça veut dire quoi? Que Christ soit activé, domine dans ta vie par la foi. Donc quand tu actives ta foi, la foi active Christ. Et c'est la gloire. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelé une petite vie. Alléluia. C'est une grande vie en Christ. C'est la gloire. Dis, je vis dans la gloire. Le ciel sur la terre pour moi. C'est comme ça qu'il faut parler. Mais on va dire, tu es braggadocious, tu es ceci, tu es extravagant, tu dis des choses, mais c'est quoi ça là? Ben, c'est orgueilleux. Je parle la vérité. C'est dans mon testament, c'est ce que mon père a dit à mon sujet. Il dit, c'est pour moi, c'est ce que je parle. Je suis un héritier en Christ Jésus. Je parle ce que mon père me dit de parler. Maintenant, si ça te dérange, c'est ce que je parle. Ça, c'est laisse-moi passer mon chemin. Et avec ma vie. Et quand tu vas tellement souffrir, tu vas voir qu'il faut faire des choses. Tu viendras me poser la question, je dis voilà moi ce que je fais. Et il n'y a pas de souci, je veux tout ouvrir la porte. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Ça c'est la vie chrétienne. Ce n'est pas la religion ici. Ce n'est pas la philosophie. Ce ne sont pas des dogmes, des credos, non. C'est la vie. Et c'est là maintenant. Alléluia. Wow, what a life. L'amour de Dieu. Amour de Dieu, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de bagarre. Il y a la place pour tout le monde. Personne ne peut prendre ce qui est à toi. Même quand tu dis c'est ta place, quelqu'un vient s'asseoir là, c'est pas un problème. Assieds-toi là. Spirituellement, tu as toujours ta place. Est-ce que vous comprenez? Oh là là, je ne sais pas. C'est la parole qui fait, c'est la vision. Non! C'est la place que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas un homme qui te donne ça. Quelqu'un s'assoit. Tu t'assois là, dans la paix. C'est pour ça qu'il faut la foi. La foi, c'est la paix. Tu sais ce que Dieu dit à ton sujet. Tu ne peux pas prendre ma place. Je ne peux pas prendre ta place. Naturellement, ça peut sembler. Spirituellement, c'est plus fort. Le naturel n'a pas de fondation. Spirituellement, je sais ce que Dieu dit à mon sujet. Je peux être assis derrière, ça n'a rien à voir avec le spirituel. C'est ça, je peux même venir, je m'assois là-bas, ça ne change rien. En fait, ça devient glorieux là où je suis assis là-bas. Parce que ça dépend de moi. Amen. Vous comprenez? Et ça, c'est l'amour qui voit les choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut marcher dans l'esprit. Non? Et ça détermine finalement ton attitude. Parce que tu sais, tu vois quelque part, tu vois un endroit, tu comprends quelque chose par la foi et l'amour. Tu es patient, tu es persévérant. Parce qu'en fait, la puissance de Dieu te calme à l'intérieur. Ça domine tes sens. L'homme intérieur prend l'ascendance sur l'homme extérieur. L'ascendance. Parce que le véritable toi, c'est ton homme intérieur. Alléluia. Prie en langue 1 heure. Tu vas voir ce qui va se passer dans ton corps. Là, on ne peut pas, juste 1 heure, tu pries comme il faut, tu comprends, tu actives cette révélation-là, tu vas commencer à voir ce qui va se passer. Nous, on a tellement donné la place au diable, aux démons, les maladies, ces choses-là, comme si c'était important. Parfois, ça peut même contaminer ce qu'on chante. On est toujours en train de chanter guérison. Non, mais il y a d'autres classes, c'est la gloire, chanter gloire. Mais ça fait ce qu'on chante nos confessions. Tellement on souffre. On parle tellement ce qu'on ressent. Changeons de langage. Mais je le dis pour vous. Mais pourquoi on est toujours répété? On dit la grande foi forte. C'est une classe. Chante maintenant les choses qui sont dans la grande foi forte. Mais comprenez? C'est pas la religion. Soyez cohérents. Parce que quand on vous enseigne des choses ici, j'ai tout un caillou, j'ai commencé à vous enseigner des choses. Il y a une cohérence, il y a une continuité, il y a une logique. Amen. On est toujours en train de voir, le diable ne va pas m'attaquer aujourd'hui. Mais c'est quoi ces chants-là? C'est pas Sion ça, c'est pas en Christ. Il faut quand tu arrives, le diable doit déguerpir parce qu'il a chaud avec toi, parce que tu es le frère de Dieu. C'est ce qu'il faut parler. Et vous étonnez après, vous avez des rêves à peu près ce que vous dites, ce que vous chantez. C'est les mêmes rêves. Est-ce que c'est tout? Vous pensez que le diable est tout quelque chose? Mais non.
Parce qu'on parle tellement ce qu'on ressent, ce qu'on voit. Nous ne sommes pas des chroniqueurs spirituels. Nous ne sommes pas des chroniqueurs. Tu as les BFM, là, tu parles tout ce que tu sembles voir. Ce n'est pas la réalité, la vérité, c'est Christ. Amen. C'est quoi? C'est ça le truc. La foi et l'amour. Amen. Dominer ces 500 jours, je domine mes sens naturels. Eh oui. La maladie, elle vient par ces choses-là. On accorde l'importance au diable à ces choses-là, tout ce qu'on voit, et ça passe par là. Tu es là en train de regarder la télé toute la journée. Et tu chopes les démons, tu penses c'est quoi? Depuis Hollywood, tu te fais charger. Ben oui. Tu es là en train d'écouter la musique. Oh la vie. Quelle vie? C'est Psouké, c'est pas la vie Zoé qui est chantée dans les chants du monde là. Non, ça chante la vie. Ça chante la vie, je peux écouter ça. Tu as même les trucs, tu écoutes là. Tu chopes des démons et ça amène des maladies. Il faut que ça soit clair. Mais ce n'est pas la vie de Dieu qui est chantée là, parce que la vie est spirituelle. Et c'est lié au Saint-Esprit. Alléluia. Donc voilà la classe. Ça, c'est notre classe dans laquelle nous devons nager. Quand on parle de la grande foi forte, c'est cela. Vous comprenez quelque chose? C'est ce qu'il faut comprendre. Alléluia. La foi, l'amour. Quand maintenant vous êtes dans l'amour, c'est la cinquième. Vous dominez, vous êtes spirituel, vous marchez avec Dieu. Vous marchez dans la lumière. Vous marchez dans la lumière. L'amour au-dessus de ce monde. Le diable n'est pas amour. Il ne connaît pas ces choses-là. Il peut essayer de trafiquer la 4e dimension. Parce qu'il est esprit. Mais l'amour, il ne connaît pas ça. Dieu est amour, le diable est méchanceté. On ne peut pas faire plus simple, plus clair. C'est comme ça. La Bible nous reste peu de temps sur la terre. Il cherche qui dévorer parce qu'il reste peu de temps. Alléluia. Dis, je marche par l'esprit. Je marche par la foi. J'ai la foi au-dedans de moi. Je combats pour ma foi. Je purifie ma foi des maux des contaminateurs. Je combats avec la foi. Ma foi est ma victoire sur le monde. C'est tout. Alléluia. Ça, c'est une vie. Pour ne pas être long, maintenant que vous comprenez l'amour, vous reméditez sur l'amour à la maison. L'amour se pratique, c'est avec la parole de Dieu. C'est pratique l'amour, c'est pratique. L'amour va vous donner une attitude, l'amour va vous donner un style de vie. L'amour, c'est quelque chose. Tu veux le bien des gens. Ce n'est pas les ressentiments là. Il faut prier, tu évacues ces choses-là. Si tu aimes les gens, tu ne considères pas ce que les gens semblent faire. Tu es au-dessus de ça. Ça fonctionne avec la puissance, pas avec l'intellect. Tu fais ça. Tu conscients les gens. Vous imaginez un pasteur qui n'aime pas bien, je ne veux pas vous bénir. Je ne veux pas entendre la voix de Dieu pour venir vous bénir. Ce n'est pas possible. Alléluia. L'amour, se maintenir dans l'amour. Le 3e point. Là, c'est incontournable pour être dans l'esprit. Il faut la parole de Dieu. Pour marcher dans l'amour, dans la foi, il faut la parole de Dieu. Parce que la foi vient de la parole. L'amour, c'est garder les commandements de Dieu, mais je dois les connaître. Si j'ai l'amour dans moi, l'amour va s'activer parce que j'active la parole qui est également amour, qui est Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, mais je dois les connaître. Je dois connaître la parole de Dieu. Je dois en être conscient, comment être conscient de la parole de Dieu. J'étudie la méditation. Donc le 3e point, c'est la méditation. On a déjà vu un enseignement là-dessus. La méditation, c'est quoi? J'étudie. Je lis la Bible, je lis des livres chrétiens. J'étudie. Je réfléchis sur ça. Et je parle de ces vérités. Pourquoi c'est important de parler? Parce que quand je parle, je deviens conscient de ce que j'ai étudié. Vous avez l'impression qu'on connaît plein de choses. C'est parce qu'on parle ces choses-là. Quand on se pose ici, on parle comme si c'était naturel. Parce qu'on les parle dans notre secret tous les jours. Je suis seul, je parle seul. On vous a dit on ne parle pas seul dans le monde. Mais avec Dieu, on parle seul. Mais en fait, on ne parle vraiment pas seul. Je donne des ordres aux anges qui sont autour de moi. Et je parle toujours avec le Saint-Esprit. On n'est jamais seul, en fait, en tant que chrétien. Il n'est pas seul. Qui vous a dit qu'on est seul? On n'est pas seul. Le chrétien n'est pas seul. Dit je ne suis pas seul. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc c'est un mensonge. Quand quelqu'un dit je suis seul, je suis seul, je suis ceci. Tu vas même précipiter un mariage parce que tu te sens seul. Tu n'es pas seul. Marie-toi dans la foi. Pas dans la précipitation, dans la peur de je suis seul. Qui t'a dit que tu es seul? C'est comme ça que le monde parle. Tu vas parler comme les gens de ce monde. Tu te maries dans le calme, bien tranquille, dans l'harmonie, tu te maries. Est-ce que vous comprenez? Dans la foi. Pas parce que non, je me sens seul ou quelque chose, quelqu'un te pousse au dos, quelque chose, non. Tu te fais dans l'esprit tranquillement. Vous comprenez? Parce que quand vous le faites sous le mauvais terrain, ça peut être un piège. Alléluia. Dis, je vis par la foi.
Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai bien écrit des choses sur mon cahier. J'étais là, j'attends. Je dis, ma vie, c'est plus au Gabon, c'est maintenant ici. Donc je change de paramètres, je prie dans le sang. C'est ce que j'ai fait. Alléluia. Et j'ai commencé à avoir des visions. C'est réel, mais tout le monde ne va pas avoir ce que j'ai vu, hein, je vous dis. Mais j'ai commencé à avoir des visions et tout ça. Mais la personne voyait le ministère depuis le Gabon. La foi vous connecte à ce qui est à vous, à certaines choses. Alléluia. Vous écrivez ce que vous voulez, vous parlez ça tout le temps. Vous parlez ça tout le temps. Vous n'avez pas besoin de ressentir, pas de ressentir. Vous parlez la parole de Dieu. Ça va se matérialiser. Alléluia. C'est tout. Calmement dans la foi. Vous louez Dieu, pépère. Personne ne vous pousse au dos, personne n'essaie de vous embrouiller. Non, c'est dans la paix, dans le calme, dans la foi. Je fais des choses. Alléluia. Ça, c'est la vie chrétienne. Donc, le troisième point pour dominer ses sens naturels par la foi, c'est la méditation de la parole. Donc, vous avez compris la parole, la méditation, c'est quoi? J'étudie, n'est-ce pas? Je prends la Bible, je lis. Ouais, maintenant, les yeux sont importants. Ce sont des fenêtres de mon esprit. Et j'ai besoin de ça, ça est dans mon âme. Parce que mon âme, ce n'est pas mon cerveau. Hein. L'âme est plus spirituelle que ça. Ce n'est pas le cerveau. L'âme se connecte au cerveau et à la moelle épinière. Ça, c'est un autre enseignement. Au lieu d'être long. L'âme se connecte au cerveau. C'est pour ça parfois on dit l'âme, si c'est pas là, c'est pas vraiment là. C'est là où ça se connecte. L'âme est quelque chose de spirituel. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu, la méditation va nous renouveler, notre intelligence. Parce que vous devez comprendre que l'âme est comme l'éponge. L'âme aspire les choses qu'elle peut voir, qu'elle peut entendre. Par nos yeux finalement et par nos oreilles. Aha. Ou par ce qu'on ressent. Ce qui se passe dans votre corps, les douleurs, ça peut être enregistré dans votre âme. Vous comprenez maintenant? Les 5 sens sont connectés à votre âme parce que l'âme est connectée au cerveau. Or, le cerveau, c'est la tour de votre corps. C'est là où tout se donne, se guide, se commande. Et avec la colonne, la moelle épinière, la colonne vertébrale. Vous suivez? C'est important de comprendre ces choses-là. Alléluia. C'est pour ça que parfois les gens vont parler ce qu'ils ressentent. Mais il faut dire, c'est pas ce que je dois parler. Je dois parler la parole de Dieu. Donc la méditation va renouveler mon intelligence. Ne vous confondez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 1 à 3. La méditation, finalement, quand je parle la parole de Dieu à moi-même, je deviens conscient de cette parole. C'est comme ça que je l'assimile dans mon esprit. Elle s'incruste bien dans mon âme parce que je m'entends. Et tout mon système, finalement, entend cette parole-là. Mon esprit, mon âme, mon corps, la parole rentre même dans mon corps. Quand je m'entends, c'est pour ça que Dieu nous a donné la bouche. Ah, c'est pas d'abord pour manger ou pour parler mal des gens. C'est pour construire notre monde. Est-ce que tu parles la parole de Dieu au quotidien? Est-ce que tu parles en langue au quotidien? Tu parles la parole, tu es debout quelque part dans un parc. Tu parles, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. Avec ta bouche, c'est pour ça que Dieu t'a donné la bouche. Alléluia. L'épée, c'est là, c'est la parole. Ça vient de l'estomac, c'est la bouche. Alléluia. L'épée de l'esprit, ça vient de l'estomac. Ça veut dire je parle. Apprenez à parler, ne vous taisez pas. Pas parler des gens, vous parlez sur les gens. Parlez la parole pour construire votre monde et bénir les gens. Alléluia. Ça, c'est la meilleure vie. Alléluia. Donc la méditation, c'est cela. La parole de Dieu me rend spirituel. Je ne peux pas être spirituel en dehors de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être spirituel en dehors de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui me rend spirituel. Comment je veux parler spirituellement si je n'ai pas la parole? Ce n'est pas possible. La méditation me prédispose à la pratique. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'observer. Mettre en pratique. Médite-le afin d'observer et mettre en pratique. Donc ça prédispose la pratique de la parole de Dieu, la méditation. Pas seulement la lecture. Donc il faut que je la parle à moi-même. Je bombarde mon âme. Je sature avec des paroles. J'enlève les mauvaises pensées. Je mets des bonnes pensées par la méditation. Je dose, je bombarde. Je parle la parole de Dieu à moi-même avec conviction. Alléluia. Amen. Et ça reste en moi. Et ça me prédispose à la pratique. Comment je ne vais pas pratiquer si j'ai ça dans mon âme? Finalement, la méditation active la sagesse. C'est ce qu'il dit à Josué. Médite le jour et nuit afin d'observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est comme ça que tu auras le succès. Mener à bien, je vous l'ai dit, en fait, le mot ici, c'est dealing wisely. C'est mener avec sagesse ses entreprises. La sagesse vous donne le succès. Et la sagesse est une avec la parole de Dieu, la sagesse que vous voyez là. La sagesse veut simplement dire, je mets la parole de Dieu en pratique. C'est ça la sagesse. Tout simplement, c'est pour ça que je dis la foi commande la sagesse, établit la sagesse.
La foi que vous voyez là. Vous ne pouvez pas être sage s'il n'y a pas d'abord la foi avant. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout simplement pas possible. Donc la méditation active la sagesse parce que vous parlez la parole de Dieu. Vous la parlez, vous l'activez au-dedans de vous. Parce que la sagesse viendra agir dans votre âme, la sagesse que vous voyez là. Elle a son origine dans l'esprit, mais elle vient pianoter dans votre âme pour les décisions, pour les choix, pour parler, pour faire des choses. La sagesse que vous voyez là. Alléluia. Amen, amen, amen. Quelqu'un reçoit quelque chose? Yes, ça c'est la vie de la grande foi forte. Amen. Ça c'est la vie de la grande foi forte. Le dernier point, pour dominer ses sens naturels, le dernier point, c'est regarder toujours à l'invisible. Regardez toujours à l'invisible. Prenons 2 Corinthiens, chapitre, cette fois-ci, on était dans le chapitre 5. On va juste lire un tout petit peu en haut. Regardez comment ce monsieur là parle. Vous êtes là? Amen. Non, vous êtes trop calme. Amen. Vous êtes là, c'est sûr? Amen. Vous méditez? Est-ce que vous voyez votre vie s'améliorer? Vous voyez la gloire, votre futur glorieux? C'est ce que Dieu veut, c'est son désir ardent. Et ça ne peut pas être autrement. À partir d'aujourd'hui, tu mets en pratique ce que je dis là, tu vas voir ta vie, tu vas témoigner. Pourquoi les gens ne témoignent pas? Parce qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. C'est à cause de ça. Ils sont touchés par l'essence. Tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vas témoigner. Alléluia. Amen. Tu vas témoigner. Elle est réelle. Alléluia. Regardez à l'invisible. Regardez à l'invisible. Regardez 2 Corinthiens chapitre 4, ça c'est encore l'apôtre Paul qui parle ici. Dans le chapitre 5, il nous a parlé du corps, ceci, du corps, cela. Mais il dit on marche par la foi, non par la vue. Le corps, peu importe, mais c'est mon homme intérieur qui compte. Alléluia. C'est le véritable moi. Je le nourris, je le dope, je le fortifie, je marche en fonction de ça. Et mon adresse est en Christ Jésus. Alléluia. Oui. Enoch a marché par la foi, on ne pouvait pas le trouver. Avant sa mort, avec son enlèvement, il y avait un témoin qui marchait avec Dieu. On ne pouvait pas le toucher. Personne ne te touchera. Si tu marches par la foi, on ne pouvait pas l'atteindre, Enoch. Alléluia. Tellement dans la foi, 300 ans, dans la foi, avec Dieu. La vie de Dieu l'a aspiré, il allait au ciel. On ne pouvait pas le trouver. On ne pouvait pas l'atteindre parce qu'il marchait par la foi. Amen. Et c'est ça que je prophétise dans ta vie. Amen. Que l'ennemi ne touche rien de ce qui est à toi. Amen. Parce que tu marches par la foi et non par la vue. Parce que tu domines les 5 sens, les 5 naturels. L'ennemi ne peut pas t'atteindre. Il ne peut pas te trouver. L'ennemi, pourquoi chercher le vivant parmi les morts? On est ressuscité avec lui. On est assis dans les lieux célestes. L'ennemi ne doit pas te trouver. Il ne doit pas te trouver. Il ne te trouvera plus jamais à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ce qui est à toi, ton corps, ta famille, ton couple, tes affaires, tes finances, ta santé, tout ce qui est à toi est hors de portée des flèches enflammées de l'ennemi. Par la foi au nom de Jésus. C'est la vie à laquelle Dieu nous appelle. Le salut. La shalom quoi. Alléluia. La shalom, bien aimé. Ce n'est pas une autre vie. Est-ce que vous me saisissez? La shalom. C'est un mot sacré chez les Hébreux, le mot shalom là. Parce que c'est un package. C'est la prospérité. C'est la paix. C'est la plénitude. Le mot shalom là. C'est grand, c'est la paix. C'est toutes ces choses-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous sommes dans une autre classe. Lucien, tu m'entends? Et tu te lèves comme un homme. Tu dis assez, c'est assez. Je ne fais même pas de foi. Satan, je suis né supérieur à toi en tant que chrétien. Amen. Je te bouffe, je te coupe en 1000 morceaux. Maintenant, pas demain. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? La vie de foi, le message de la foi, je veux que vous soyez passionné comme l'apôtre est passionné ce message de la foi. Il doit vous sortir du nez. La foi. Parce que tout se fait par la foi. Ce n'est pas le seul message dans la Bible, mais tout se fait par la foi. C'est comme les clés de ton véhicule. Il faut les clés pour démarrer. Ensuite, tu fais des vitesses. La foi. Alléluia. Non. Heureusement, nous chantons juste. Mais il ne doit pas conditionner nos chansons, nos paroles. C'est ça le but de l'ennemi. Changer notre langage, changer ce qu'on fait, nos attitudes. C'est le mensonge qui veut nous gagner. La parole de Dieu, je la parle. Je parle ça sur mes enfants. Ne laissez pas les gens parler mal de vos enfants. Non.
la vérité. Amen. La vérité, non pas ce que vos yeux vous montrent. La vérité. Regardez, on va lire quelque chose ici. Cette année, c'est ton année des grands espoirs. Amen. Parce qu'on te donne ce qu'il faut dans ce sens. On te donne ce qu'il faut. Ce que tu mets en pratique. J'ai envie de prier avec vous un jour ici, 1h30, où on prie comme des lions et des lionnes, dans la foi, en langue et tout ça. Un saint boucan. Fixer les choses dans nos destinées. Créer les choses dans le monde spirituel. Envoyer des signaux aux anges. Assez, c'est assez. Alléluia. Amen. Il dit, nous sommes des rois et des sacrificateurs. C'est nous qui devons poursuivre, c'est nous qui devons maintenir le tempo. Pas l'inverse. On changeait la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai son esprit, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Voilà les chants de Sion. Est-ce que je t'ai dit de ressentir quelque chose? C'est la vérité que tu chantes. Tu la chantes, elle s'établit, elle se matérialise. Voilà les chants de foi. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'on a mal chanté ce matin. On est toujours dans l'amour ou pas? Ça va? Ok, gloire à Dieu. La méditation. Regardez à l'invisible. Regardez à l'invisible. Pourquoi on regarde au naturel? Regardons l'invisible parce que nous sommes spirituels. Mais l'invisible est réel. Les anges sont réels. Bientôt, il y aura le défilé en juillet quelque part. Ici, vous allez voir les chars. Mais les chars du ciel ont commencé avant les chars que vous allez voir là. Les anges sont réels. Donnez des ordres aux anges. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mais le mois prochain, ça va être le mois de la prospérité. J'aime tout, je vais vous parler de tout. Ne me provoquez pas, mais c'est bon, c'est vous qui provoquez le truc. C'est vous qui provoquez le truc. Dis à ton voisin, tu souffres pour rien. Oh. Dis à ton voisin, tu souffres pour rien. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de souffrir. C'est quand je vois la foi, là, tu vois, les trucs commencent ça. C'est le mois prochain. Mais on est déjà dans le voie de la prospérité. On a parlé la foi le mois dernier. Le mois-ci, c'est la prospérité dans l'âme en fait. Dominer, marcher dans la santé, c'est tout ça la prospérité. On a commencé depuis. En fait, le mois prochain, c'est juste la prospérité dans les choses que vous connaissez là. C'est pour ça qu'ils activent l'onction. C'est vous, ça dépend de vous. Non, je ne sais pas mon message ce matin, mais vous allez comprendre. Alléluia. Mais c'est vous qui provoquez ça. C'est vous, ça dépend de vous. Si vous avez la foi, my God. Alléluia. C'est dedans là. Oh my God. Non. Le diable ne peut pas me dire, oui, il faut avoir peur dans le désert. Tu ne peux pas me dire ce genre de truc. J'ai la parole de Dieu, j'ai la bouche. Amen. Bien aimé, on est too much, on est too much, on est too much. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es plus que ce que tu t'imagines là. Dis, tu es glorieux. Tu es glorieux. Regardez à l'invisible. Regardez ce que ce monsieur-là dit. Vous voyez, l'apôtre Paul, quand vous voyez sa vie là, non, il était tellement aux commandes. Parce qu'il avait Christ. Non, quand vous lisez les épîtres, vous allez voir les conditions dans lesquelles il a écrit ces épîtres-là. Mais vous voyez, non, il n'était pas humain, divin, il dominait. C'est des gars, tu le mets en prison, il avait des blessures et tout ça, aux pieds partout, à Philippe là, quand il écrit aux Philippiens. Mais regardez, c'est lui qui dit soyez toujours joyeux, je leur ai dit soyez joyeux. Mais nous on lit ça là, on a nos petits trucs, et c'est lui qui écrit, hein. Regardez la profondeur. Il dit soyez toujours joyeux. Il est en prison à Rome. Colossiens, la même chose, en prison. Éphésiens, il est en prison. Regardez la profondeur des épîtres de révélation. Il dit soyez toujours joyeux. Soyez toujours en unité entre vous là-bas. Il dit voilà, je veux choisir entre partir ou rester, mais je veux rester à cause de vous. Il dit il faut que je parte, ça chauffe trop. Non. Il était tellement dans l'amour. Il est en prison, il dit non, mais je dois encore rester. Je vois un peu l'issue de ma situation, mais ça va tourner, ça va bien se faire. Je ne sais pas s'il faut partir au ciel. Ce qui est meilleur, c'est sûr. Mais je veux rester pour votre avancement. Il commande. Vous voyez l'amour? Il n'est pas là. Ah, mais en prison, là, je suis toujours assigné à résidence ici. Et c'est un appartement qu'il louait lui-même. Il était seulement assigné à résidence à Rome.
Il dit, mais je reste avec vous. Je ne peux pas vous laisser seul. J'ai encore des révélations à vous partager. Je dois encore vous accompagner sur le chemin de votre destinée. Je reste avec vous. Je suis avec vous. Là, il dominait ses sens naturels. Est-ce que vous me saisissez? Il domine ses sens naturels. Il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je regarde comme la boue à cause de Christ. L'excellence de la connaissance de Christ qui est au-dedans de vous, la gloire. Jésus dit, qui cherchez-vous? À Jésus de Nazareth, c'est moi. Mais laissez les autres partir. Ah! Aux commandes. Amen. Il dominait les sens naturels. Il n'était pas humain, divin. Il dit, c'est moi, les gars, ils tombent, glorieux. Il dit, c'est moi. Ah, finalement, c'est toi. Mais laissez les autres partir. Aux commandes. Pierre coupe l'oreille des brigands là. Il dit, mais Pierre ne fait pas ça. Il guérit même l'oreille. Alléluia. Est-ce que vous voyez la domination? Il dominait les sens naturels. C'est lui qui va prier à Gethsemane. Pourquoi? C'était pour dominer. Si tu peux éloigner cette coupe, la coupe c'est tout pour la séparation avec son père. L'assaut de sa vie, l'assaut de sa domination, le secret de sa domination, la communion, l'essence même de sa vie, de sa domination, son père. C'est de cette coupe-là dont il parlait. Ne faites pas les clous à la croix. C'était la séparation, la mort spirituelle. Séparation avec son père. Il dit non, mais je dois le faire. Rakata, il priait. C'était tellement parlant à cette époque-là. Mais il priait. Et sa sueur était comme les grumeaux de sang. Parce qu'il devait prendre l'ascendant sur l'humain. Et il a fait. Et il a fait. Mais il a fait. Amen. Ah, mais on l'a chanté. Amen. Il a fait. Mais ce que j'aime bien avec le chant là, c'est au passé. Il m'a délivré, il m'a sauvé. C'est au passé. Oui. Vous comprenez? Mais parce que le temps est important dans ce que nous disons et dans la parole de Dieu, le temps. Il l'a fait. Il y a 2000 ans qu'il a fait par contre. Donc il faut comprendre quand vous méditez. Il a fait il y a 2000 ans. Pour qu'aujourd'hui je sois libre. Je marche dans la gloire. Amen, Alléluia. amen, amen. My God. On va lire notre texte. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Non, il ne peut pas perdre courage. Parce que le courage n'est lié à ma tête. N'est pas lié à ce que je ressens. Il est spirituel. Amen. Il dit à Josué, prends courage. Sois dit, prends courage. Médite. Encourage-toi. Encourage-toi avec tes paroles. Et saisis Canaan. Alléluia. My God. Mais c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur, le corps, se détruit. Il est humain, il a ses limites. Il se détériore, il semble se fatiguer. Mais il ne dicte pas la loi. Le corps ne me dit pas ce que je dois faire, n'est-ce pas? Notre homme intérieur, dis-moi mon homme intérieur, se renouvelle de jour en jour. Mais ça ne se fait pas ça, c'est quand je parle en langue. C'est quand je parle la parole que je me renouvelle à l'intérieur. Et comme je me renouvelle à l'intérieur, il détient sur mon homme extérieur. C'est ça le deal. L'homme intérieur peut vouloir se reposer, mais le fait que j'active l'homme intérieur, il détient sur mon homme intérieur, mon homme extérieur, parce qu'il y a une relation entre les deux, les trois. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains chapitre 8, ça c'est un verset biblique, en fait que les chrétiens doivent prendre. Romains 8, 11. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus tout d'entre les morts habite en moi, l'esprit va donner la vie à mon corps mortel. Vous voyez une relation entre le spirituel, l'âme et le corps. La vie ne reste pas dans mon esprit, ça doit déteindre sur mon corps. Voilà ce qui est intéressant, voici la bonne nouvelle. Donc je prie pour me saturer, me saturer, me saturer. C'est pour ça que vous allez vivre très longtemps au nom de Jésus. Amen. Vous allez vivre longtemps. Amen. À cause de la vie Zoé qui est activée en vous. Ça c'est la volonté de Dieu. Il dit quoi? Je vais vous rassasier de longs jours. Alléluia. Regardez. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Amen. Donc je regardez la suite. C'est la gloire. Quand ces choses-là, les épreuves se présentent, ces choses-là, ça active la gloire parce que j'ai une bonne attitude. Amen. La fin, c'est la gloire. Avec ma foi, avec une bonne attitude, la gloire va éclater. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a rien d'autre. Regardez. Car
nous, les gens d'affliction, il dit qu'au verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles. Vous voyez ça? Nous regardons non point aux choses visibles. Nous regardons aux choses à celles qui sont invisibles. Pourquoi? Car les choses visibles sont passagères. Il y en a qui ne sont même pas à la page. Les choses visibles sont quoi? Passagères. Quelqu'un a autre chose? Tout le monde a passagère? Momentané? Ne dure qu'un temps. Ne dure qu'un temps. Merci ma soeur. Il faut participer. Ne dure qu'un temps. Mais on peut être plus clair. Ne dure qu'un moment. Mais ça peut durer plus longtemps. Ça dépend de ton attitude. Mais en principe, selon Dieu, ça dure un moment. Et les invisibles sont quoi? Éternels. Nicole, tu peux me dire ce qu'il y a dans ta Bible? Moi je dis, et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, et les invisibles demeureront éternellement. Demeureront éternellement. Et j'aime bien le temps parce que demeureront, ça dit viennent surgir, voilà. S'imposer. C'est dynamique ici. En d'autres termes, j'ai la vie. Quand je prie, j'active ces choses-là, ça coule, ça vient s'imposer. Ça vient s'imposer. Mais ça peut être d'autres situations où ça inclut également le ministère des anges. Je vous ai dit que la personne des saints active le ministère des anges. Regardez Jésus, j'ai vu ça dans Matthieu quand je lisais. Matthieu, il était au désert. Après ces épreuves, la Bible dit quoi? Les anges sont venus le servir. Pas avant qu'il ait gagné sur les épreuves. Pas avant qu'il ne soit persévérant, patient. Vous voyez, c'est important. Les anges regardent quelle est notre attitude pour agir. Donc ça dure un temps. Le temps juste de ta persévérance pour que les anges viennent agir. Quand la vie vient s'imposer, la gloire, les anges ont pris le terrain. Et votre foi est développée. Alléluia. Ça ne dure qu'un temps. Voyez, les choses invisibles sont éternelles. Les visibles, là, c'est passager, c'est rien du tout, ça n'a pas de fondation. Ça va s'écrouler, il n'y a pas de fondation dans ces choses-là. Le diable essaie de vous faire des gadgets, de vous faire peur. Le but, il veut vous faire peur. Parce que quand vous êtes dans la foi, il ne peut pas vous atteindre. Quand il met des gadgets, il peut même secouer les fenêtres, tout ça, faire des trucs là. C'est arrivé un homme de Dieu, il dit ce n'est que toi, il reprend ça quoi, il dort. Parce que le diable veut l'attention. Quand vous êtes concentré sur les choses de Dieu, il va dégager. Parce qu'il est orgueilleux, il va bouger. Il veut l'attention, c'est pour ça qu'il crée des gadgets. Il essaie de faire peur par plein de trucs pour que notre attention soit sur ces choses. Et nous attaquer. Tant que tu es sur la foi, tu es dans la foi, il ne peut pas. Mais il y aura des épreuves, les persécutions, toutes ces petites choses-là. Il dit c'est pour ta gloire. La gloire a suivi, les souffrants ont suivi la gloire de Jésus lui-même. Lisez l'épître de Pierre, la première épître. Il nous a montré l'exemple. Il y a une certaine gloire qui va aller avec les souffrances. Mais on ne parle pas surtout des souffrances du corps, non, parce que tu as besoin de ton corps pour combattre. C'est les défis sur le terrain, parce que tu veux rentrer là, il y a comme des choses devant. Mais par ta foi, tu terrasses ça. Tu pries, tu es joyeux. Et les anges interviennent, tu remportes des victoires. Tu passes à une autre dimension de gloire. Est-ce que vous me saisissez? C'est ça, ces épreuves-là. Il dit que tu auras tant de maisons telles de ceci avec des persécutions. Parce qu'en fait, il te faut l'étoffe, le caractère pour porter ces choses-là. Et c'est par les épreuves que tu te solidifies, que tu deviens dur, fort. Que ton caractère d'Okime s'en fiche. Parce que si Dieu te donne 1 milliard, là, tu vas même oublier que tu es chrétien. On te retrouve à Dubaï, quelque part là-bas, ben, qu'est-ce que c'est pas? Tu parles maintenant arabe. Mais tu as appris ça depuis quand? J'ai fait des cours du soir toute la nuit parce que c'est juste pour vous réveiller. Vous comprenez quelque chose? Dieu peut te donner 1 milliard aujourd'hui, mais tu finis en lambeau dans la nature. Oui. Mais à un moment, il te forme la foi, les épreuves, toujours. J'adore Dieu. Et j'ai ces choses-là, je domine les finances, je domine ces choses-là. Parce que Dieu est ma source. Ça, c'est l'école de Dieu. Il nous donne toujours ce qui nous protège, ce qui est bien pour nous. Mais tout est à nous, alléluia. Tout est à nous, c'est juste une école. Dis à toi, ouais, c'est juste une affaire d'école. C'est juste une affaire de temps. Tout est à toi. Ça, c'est ce qu'il faut capter. Regardez ici. Donc, on regarde à l'invisible. L'invisible, c'est quoi? C'est le ministère des anges. Est-ce qu'un jour, tu as encore donné des ordres aux anges? Donne des ordres aux anges, ils sont à ton service. Regardez le statut que tu as en Christ Jésus. Les autres, tu penses que les autres qui sont des VIP. Toi, tu as besoin d'une sécurité de la terre là pour te garder. Tu as des anges. Depuis que tu es né de nouveau, depuis même que tu es... En principe, tous les êtres humains ont des anges. Plus
tu grandis, tu as tes organes en rang et peut-être en nombre aussi. Regarde autant nous avons des anges. Est-ce que tu réalises que tu as des anges? Mais l'histoire ici, il y a l'histoire d'Élisée avec son serviteur. Il se retrouve devant une armée syrienne. Le gars disait, ben, on est cerné. Le serviteur d'Élisée, on est cerné. Élisée dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que cette armée que tu vois là. Et ce qui est remarquable, suis-moi attentivement, c'est important cette affaire de foi là, où est-ce que tu regardes? Quand Élisée va prier Dieu pour qu'il ouvre les yeux de son serviteur, quand il ouvre les yeux, mais il voit qu'effectivement les anges étaient avec Élisée. Pas avec les deux. Vous comprenez maintenant cette affaire-là? Les anges étaient en train d'entourer Élisée, pas les deux avec le serviteur. Donc si tu n'as pas foi dans l'invisible, l'invisible ne fonctionnera pas pour toi. Le juge va dire comment? Par là. Le juge dit comment? Par la foi. Voilà. Ceux qui sont avec nous. Donc le gars domptait ses sens naturels. Donc Élisée ne marchait pas parce que je vois l'armée là, c'est tout ce qu'il y a. Il y a plus que ça. J'ai une armée qui est plus que l'armée qu'on voit là. Moïse, la même chose. Donc je dois marcher avec l'invisible. Je dois regarder l'invisible. Ça va commencer ça va dominer mes sens naturels. Plus je suis conscient de l'invisible avec la parole de Dieu, avec la prière, en édifiant mon esprit, je vais être plus conscient de ça. Tu donnes des ordres aux anges. Dans tes affaires, ta vie, est-ce que tu sais quand tu pries en autre langue, tu actives le ministère des anges, tu envoies des signaux aux anges. C'est le langage des anges qui les anges comprennent ce langage-là. 1 Corinthiens, quand je parle le langage des hommes, des anges, vous donnez des ordres aux anges, vous activez le ministère des anges. On n'est pas de ce monde. On est béni. Dis, je suis béni. Bien aimé, c'est ça. Quand tu pries en langue, tu envoies les choses, tu actives les anges. Tu vas seulement voir les choses vont tourner pour toi. C'est juste une affaire de temps, c'est momentané, on vient de le lire. L'invisible éternel va demeurer, va s'établir. Alléluia. Et tu parles comme ça quand tu es seul. Il n'y a pas à pleurnicher, il n'y a pas à non, tu pries comme ça, tu parles comme ça. Alléluia. My God. Regardez Notre-Dame. J'ai déjà parlé de cette histoire-là. Elle était, pour conclure, il faut parler la vérité, non pas les faits. Il y a une dame comme ça, la tsunami, j'ai déjà lu l'histoire là. Une dame de foi, elle parlait la vérité, non pas les faits. Elle parlait la vérité. Cette dame-là a arrangé une pièce parce qu'Élisée passait là avec sa compagnie. Il dit non, il faut qu'on construise, on construit une pièce pour l'homme de Dieu. Ils font ça. Elle fait dans la foi. Et dans l'humilité, c'est important. Il construit ça. Élisée dit, mais cette dame-là, elle comprend. Elle honore l'onction, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que va demander devant le Seigneur? Qu'est-ce que tu veux? Non, mais ça va, je suis juste là. Il dit non, là, à la même période, tu aurais un enfant. La même période, là, cet enfant-là. Maintenant, la suite, c'est quoi? Quelque temps après, le papa amène l'enfant au champ. L'enfant revient, il chante un peu les mots de tête, l'enfant meurt. La mère prend l'enfant, pose comme ça. Quand le mari arrive, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien. Tout va bien ici, ça veut dire shalom. Le mot c'est shalom. Quand elle dit tout va bien, la tsunami, c'est pour ça qu'on parle d'elle dans la parole de Dieu. Une dame de foi qui ne parlait pas les sens naturels, elle parlait la vérité. Vous voyez, déjà, elle bénit l'homme de Dieu. Ces choses-là, il faut les faire dans la foi. Mais on va ajouter des couches dans les choses que vous faites là. Ne les faites jamais religieusement, faites dans la foi. Comprenez ce que vous faites. Parce que la foi va activer la bénédiction qu'il y a derrière. C'est pour ça que je répète certaines choses et on ajoute des révélations. Alléluia. Il y a une autre dimension maintenant, ça va être la prospérité maintenant. Non, je ferme la parenthèse. C'est pour dimanche. Je ne peux pas. Vous êtes trop calme. Non, mais des fois, il faut mériter par la foi certaines choses. Non, mais c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Pensez que je vous parle sérieusement. Non, la foi, non. Bonjour, on va parler de ça. Je disais quelque part. Bon, on école tout ça avec nous, avec Miol et tout. Ouais, Miol, tu vas nous préparer, toi, on a parlé d'autres trucs. Mais non, je suis franc avec vous, je suis clair avec vous, c'est la foi. Dieu est un Dieu de foi. Amen. La foi est pratique, alléluia. Mais cette dame-là, l'enfant meurt. Elle dominait ses sens naturels. Elle ne voulait pas voir les faits, mais la vérité. Elle bénit l'homme de Dieu bénit la dame par l'onction. Elle a l'enfant. L'enfant va dans le champ avec le père, mot de terre revient. L'enfant meurt. Ah, compliqué.
Le monsieur vient de chanter, ce pas, tout va bien. Elle dit shalom sur sa vie, sur l'enfant. Elle est au commande, cette dame-là. Elle dit shalom, ça veut dire la santé, la paix, la prospérité, la plénitude, le calme, tout est bien. Quelle foi? Elle dominait les sens naturels. Par sa foi. Tout va bien, ça veut dire shalom. C'est ce que tu dois dire à ta vie, dans ta famille, partout. Shalom, tout va bien. Amen. Tu ne parles pas ce que tu vois là. Ensuite, finalement, elle va aller, quand elle dit tout va bien, parce qu'elle a foi en l'onction, qui a donné l'enfant, qui ressuscite également les morts. C'est ce que Jésus a fait, c'est la même histoire de Jésus avec Marie et Marthe. Il dit, mais si tu étais là, l'enfant n'allait pas mourir. Il dit, ah, je ne suis pas en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est pas en retard. Tu penses que, non, quand il te bénit, tu as l'impression que tu es tellement en avance. Dieu, quand il agit, mais tu es pépère, tu es bien. Ça c'est Dieu. Il dit shalom à moi, à l'enfant, à la famille, shalom. Foi dans le surnaturel, foi dans la bénédiction spirituelle, l'onction. Effectivement, il va aller chez l'homme de Dieu. Donc, il va voir le serviteur, comment la dame, peut-être qu'elle a quelque chose. Le serviteur demande, tout va bien. Elle dit la même chose, elle parle sa foi. Elle dominait les sens. Mais je vous choque un peu parce que ça c'est une classe au-dessus à laquelle Dieu vous introduire. Vous voyez, elle n'est pas venue là, on ne dit pas qu'elle est venue en sanglant, en pleurnichant comme Marie et Marthe. Si tu étais là, j'ai dit, ben, je suis la résurrection et la vie. C'est pas une affaire quand il y avait la maladie ou quoi que ce soit. Quand je suis là, c'est la résurrection et la vie. Vous voyez comment il parle? Il est la résurrection et la vie. La parole que tu entends là, c'est la vie. Tu la célèbres. Elle va causer la vie. C'est une semence de vie, de miraculeux. Tu n'es pas à la faculté ici où tu écoutes les sciences. C'est une semence de vie. Quand tu la célèbres, elle bouillonne en toi et crée la vie dont elle parle. Alléluia. Elle dit tout va bien, effectivement. L'homme de Dieu va faire le miracle. Elle a dit tout va bien, et tout arrivé, l'enfant est revenu à la vie. C'était tout. Elle n'a pas parlé en pleurnichant, elle dominait les sens. Il faut dominer les sens, il faut dominer la chair, il faut dominer ses sens. Mais ça ne se fait pas comme ça, c'est avec la foi, avec la dynamis au-dedans. C'est activé et tu deviens divin. C'est pour ça que nous sommes participants de la nature divine. Divin. Il y a une autre vie qui prend le contrôle, qui te donne une façon d'être, une façon de faire, une façon de parler. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie miraculeuse. C'est ça la vie surnaturelle, la vie que nous avons reçue en tant que chrétiens. Quand on est moins dans cette vie-là, la vie chrétienne va commencer à être ennuyeuse. Je vous assure. C'est pour ça qu'il faut que vous ameniez les gens si on prie pour les gens. Alléluia. Je peux vous dire beaucoup dans ce sens. Pour conclure, parlez la vérité, non pas les faits. Parlez la vérité, non pas la réalité que vous monde. Prenez l'engagement, soyez dans ce style de vie-là. Vous allez voir comment la vérité va glorifier votre vie. C'est tout simplement ça. Vous parlez des anges, partout parlez des anges dans vos maisons. Les anges sont là. Apprenez à parler comme ça. Parlez comme ça, les anges sont là dans vos maisons et les anges chantez des cantiques. Quand vous chantez des cantiques, il y a des anges. C'est ce que la Bible dit. Vous priez, il y a des anges. C'est l'atmosphère, l'amour, les anges. Soyez focalisés sur l'invisible. Et vous allez voir le surnaturel va vous accompagner. Vers là, va se faire. Alléluia. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut rendre gloire à Dieu. On va se mettre debout.